Il s'agit de la dernière ligne droite pour les étudiants en génie mécanique et productique de l'IUT d'Orléans, mobilisés sur un projet depuis plusieurs mois. Ils préparent en effet un véhicule capable de parcourir plus de 1000 km avec un seul litre de carburant. Dans quelques semaines, ils mesureront cette performance lors d'une course sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Guillaume Ployer a assisté au dernier réglage. Dans l'atelier génie mécanique et productique de l'IUT d'Orléans, l'excitation est déjà là. La course aura lieu fin mai, mais pour ces étudiants, pas une minute à perdre, ils doivent peaufiner leur prototype avant le prochain Shell Eco-Marathon. Une course annuelle disputée sur le circuit Formule 1 de Nogaro, qui regroupe des centaines de participants et dont l'objectif est la réflexion sur de nouvelles approches en termes de mobilité durable. Le défi pour cet assaut d'étudiants baptisé Hyperbole, parcourir avec un seul litre de carburant 1200 km, soit 200 de plus que l'année dernière. Alors pour arriver à faire cette prouesse en consommation d'essence, en fait, le principe c'est celui qui arrive sur nos véhicules de par la crise pétrolière, c'est-à-dire qu'on fait des stop and go. On lance le véhicule avec le moteur et ensuite on coupe l'alimentation en carburant et le véhicule court très longtemps, 5 à 6 fois plus longtemps que la distance sur laquelle on l'a lancé avec le moteur. 2008 ou la 9e participation de l'IUT d'Orléans à l'éco-marathon. Le véhicule est amélioré année après année et le projet implique les élèves de la conception à l'aboutissement. L'expérience pour eux est tant enrichissante techniquement qu'humainement. Le plus intéressant, c'est un peu la fierté de préparer quelque chose tout au long de l'année et de le voir courir à la fin. Et puis sur le week-end de course, c'est partager des moments sympas entre étudiants, mais aussi avec les profs. On échange. C'est une relation différente que prof-élève qu'on a normalement. Avant d'aller se frotter aux autres écuries, le bolide devra d'abord être validé au contrôle technique, puis viendra l'heure du verdict sur le travail effectué à partir du 22 mai à Nogaro dans le Gers.